Voilà, donc je Donc, on va lançais pouvoir aussi. se dire rebonjour, Pascal, Alors, bonjour, bienvenue pour ce podcast Perspective de médiation en pour ce collaboration. spécial live. Spécial live, tout à fait. Donc, en collaboration toujours avec la revue Intermédiaire. Aujourd'hui avec Joël, les autres fois aussi avec Christelle. Et puis, aujourd'hui, on va parler de toute la partie organisation, ambiance, espace de la médiation. Voilà, Euh, dans le concret, aujourd'hui, hein, on a voulu faire cet essai en live. Pascal, tu as eu l'idée super de vous faire participer aussi, parce que souvent, quand on enregistre le podcast, on n'a pas le retour direct des auditeurs, de ceux qui nous écoutent. Donc là, j'espère qu'on va pouvoir avoir quelques interactions et des questions, et puis peut-être aussi des participations hein, autour mhm, du sujet, comme tu l'as annoncé, Pascal, des ambiances et de l'espace de médiation. Donc là, on va parler pratique, pratico-pratique, comment nous, de notre expérience, on fait. Ce qu'on a expérimenté et puis il y a peut-être pas de c'est pas aujourd'hui l'objectif c'est pas de présenter vraiment une façon de faire mais plutôt plusieurs et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas tout à quand fait. on est en médiation et quand on accueille les médias en médiation. Tout à fait. Alors, je vois que sur YouTube, il y a 5 personnes qui regardent. Donc, je les invite, si jamais, à nous ou Bonjour. à faire un petit coucou ou bien écrire quelque chose. Il doit y avoir normalement un champ de commentaires. Euh, alors, je vois pas. Alors là, il me dit comments are not supported on private videos. Alors, peut-être ça marche pas avec les commentaires. Bon, c'est quelque chose qu'on doit voir après, comment gérer ça. Je sais pas si sinon les personnes qui ont regardé peuvent nous faire un petit retour après, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas, etc. Je sais pas si on arrive à faire des commentaires, mais sinon on va faire mieux la prochaine fois. Exact. Alors, On fait de notre mieux là aujourd'hui. Après, je sais pas, moi j'ai pas l'expérience en fait de participation directe par YouTube. Euh, mais il doit y avoir je sais pas, un canal d'échange avec ceux qui écoutent, avec les personnes qui écoutent. c'est ça. Normalement il y a un chat, mais que je vois pas. Mais voilà, on va régler ça après. Super. Alors donc, partons un peu dans le vif du sujet. Il y a plusieurs manières ou plusieurs aspects plutôt de voir cette question de comment arranger l'espace, comment créer une ambiance de médiation. Nous avons pensé à 4 catégories. Donc, toute la partie vraiment à disposition de la salle, des chaises, tables, etc. La partie sensorielle, la partie matérielle, est-ce qu'ils font un tableau, flipchart, etc. Et puis la partie un peu plus large de la salle, d'accès à la salle et ces différents points-là. Et peut-être de Je- l'entourage aussi. Hein, L'entourage, le voisinage, etc. Tout à fait. OK, bah, commençons par la partie vraiment disposition de la salle. C'est la partie peut-être la plus évidente, dans le sens que c'est là où on sera pendant toute la séance de médiation. Euh, Peut-être, première question pour toi, c'est souvent une grande question entre médiateurs. J'ai l'impression que la plupart répondent d'une même façon, mais je sais pas toi, table ou pas table? La question qui revient souvent. Et moi, je me suis toujours dit, c'est impossible de faire sans table. Avant Ah, déjà de commencer à faire des médiations, quand on est en formation, on nous parle beaucoup aussi de, il faut enlever les tables, il faut pas qu'il y ait de, comment dire, contact ou de, euh, comment on appelle ça, tu sais, un obstacle, on va dire, ou quelque chose qui entrave la circulation, la bonne circulation de la parole et des énergies. Mais moi, personnellement, je trouve que la table, ça donne une contenance. Ça permet de, possiblement, peut-être au médiateur, mais après, c'est pour le confort peut-être du médiateur, de prendre des notes, de poser des choses. Par exemple, on peut poser des choses hein, sur une table. On peut poser, je sais pas, une petite tasse de café, une bouteille d'eau, des verres. c'est Alors ça. que, Prendre des notes. Ouais. et après, ça dépend aussi du type de médiation qu'on fait.
Toi, Pascal, par exemple, je sais que tu fais beaucoup de familial. Est-ce que dans le domaine familial, c'est peut-être plus, je sais pas, moins évident d'avoir une table et c'est mieux de ne pas se laisser, enfin, laisser des choses matérielles, en fait, entraver Oui, les échanges. oui, effectivement. Alors moi, j'utilise jamais de table. Alors ça peut arriver, mais je dois réfléchir si vraiment, et c'est vraiment important qu'on puisse, par exemple, prendre des notes et puis que c'est compliqué sans table. Mais sinon, moi, la règle, c'est sans table parce que je crois que justement, ça coupe le flux, ça fait comme une sorte de barrière. Et moi, je l'ai appris comme ça, je le pratique comme ça me convient. Après, ça m'arrive de temps en temps si voilà, on arrive sur un lieu et puis que la salle qui est réservée, les tables sont fixes, on ne peut pas bouger. Ça m'est déjà arrivé qu'on ne peut pas enlever la table, donc évidemment, on fait avec. C'est pas, j'ai pas l'impression que c'est l'élément décisif. Ce qui est probablement, je pense, la question pour tout ce qu'on discute aujourd'hui, c'est pas forcément des éléments décisifs, mais si on veut mettre vraiment la meilleure situation en place, il y a beaucoup de petits, si on veut dire, détails mais qui sont pas forcément décisifs. Donc, je ne pense pas que ça soit un élément décisif, mais ça peut quand même être plus ou moins, à mon avis, agréable. Donc, la réponse, oui, moi, toujours sans table. Et alors, si je pratique en entreprise parfois, ça fait bizarre aux gens quand il y a des salles ou des tables, tout est prêt. Moi, j'enlève les tables, je mets trois chaises comme ça en triangle. Et les gens me regardent bizarrement, mais c'est comme ça. Oui, c'est Euh, vrai, c'est vrai. C'est important en fait de prendre cette liberté de disposer de la mm, salle en fait, parce que des fois on invite les parties à venir en réunion plénière et on a une salle qu'on connaît, hein, qu'on a déjà louée ou dans nos locaux, hein, dans nos bureaux. Au travail, on a une salle qu'on connaît très bien et on peut la disposer comme on veut, mais il peut y arriver qu'on arrive, par exemple, en entreprise, dans une organisation et on est contraint, en fait, par l'espace, des salles. Moi, j'ai déjà connu des salles de réunion avec des tables à n'en plus finir ou des trucs en cercle. On a l'impression d'être dans une espèce de conseil municipal ou de jury, vous voyez. ouais, Et il faut que ça reste agréable quand même. Et tout ça, ce sont pas des détails, ce sont vraiment des choses importantes auxquelles il faut faire attention. mhm, Et ça participe énormément, je trouve, à l'ambiance et à la disposition un petit peu psychologique des personnes. oui, tout à fait. Tout à fait. Notre cerveau, il a en fait beaucoup, il s'adapte aux contraintes hein, qu'on lui donne, qui se présentent. Et si c'est agréable, eh ben, il va être plus en disposition et plus ouvert et plus prêt en fait à Oui, peut-être dialoguer, échanger. Alors que s'il y a quelque chose de désagréable qui nous arrive en information, ça va nous bloquer, ça va nous crisper, ça va être mm, beaucoup plus contraignant. Mais c'est très important en fait de connaître la salle, si on peut, si possible, avant oui. la médiation. Ah oui, ouais, effectivement, j'en ai eu des mauvaises surprises. Ouais. Voilà, on peut être très surpris et pas d'une façon très agréable. Donc, si possible, connaître même en entreprise, parce que quand on intervient en entreprise, ben, on est déjà parti rencontrer les personnes, on a déjà fait des entretiens préalables, et Mhm, lors de ces entretiens, par exemple, moi, les entretiens préalables, je ne fais pas avec de table. Là, mhm, c'est vraiment un échange où on a les chaises côte à côte, et c'est là où je prépare quelque part l'intervention, c'est-à-dire ouais, la médiation de groupe ou avec deux personnes, et on peut enquêter, voir, voilà, qu'est-ce que vous avez comme ça à me proposer, et ouais. pourquoi pas amener les personnes en dehors aussi de l'entreprise, si c'est Et possible. surtout aller un peu en avance parce qu'on peut être sûr qu'il y a des choses, voilà, on veut pas de table, il y a plein de tables, il faut les sortir, il faut arranger, il faut changer, il n'y a pas de flip chart, il faut trouver un flip chart. Donc surtout, S'assurer qu'il y a les paperboards qu'il faut, ou l'écran si on veut projeter quelque chose, ou des tables aussi, des chaises confortables, ça c'est hyper important. Que ce soit voilà. pas des tabourets, ou des bancs, ou des poufs, parce qu'il y a des salles où on dit, ah bah pour la médiation, tenez, prenez cette salle où on fait de la détente d'habitude, et il y a des transats et des trucs sur lesquels on peut s'affaler. Eh ben non, c'est pas ça, c'est... Ouais. D'ailleurs, bonne nouvelle. Alors, le chat fonctionne. Donc, il y a 10 personnes qui regardent. Le chat fonctionne. Donc, Ah bah très alors, bien. Alors il rebonjour à tous les participants alors, aujourd'hui. C'est il y a, évident. il y a Rabi Sfaye qui te passe le bonjour. Ah bonjour Rabir,
Et contente puis, que tu participes. et puis à Christelle qui participe d'habitude aussi au podcast Ah, Christelle pour d'autres Schirmer, émissions. mais oui. Elle me dit que je pense que tout dépend de la situation, du nombre de personnes, du Ouais. conflit, de l'ambiance en général. L'important me semble être que l'ambiance crée de la confiance. Donc, adaptation et agilité. C'est 100% juste ce qu'elle dit. Voilà, c'est le médiateur. Il s'adapte, il doit être agile et faire face à toutes les situations, à toutes les surprises. Mais t'es arrivé une fois, t'es arrivé dans une salle que j'avais louée, mais ça c'était au début. J'avais pas fait attention en fait, j'avais pas été voir la salle et Euh, en arrivant, il n'y avait pas assez de chaises. C'était un groupe, hein, et on était 10 personnes, il n'y avait pas assez de chaises. La porte ne fermait pas comme il faut, donc on a dû la Ah, bloquer mince. Mm. avec une chaise, Ah ouais. justement pour pouvoir assez de confidentialité. Donc c'était assez sportif. Et je peux vous dire que moi, j'étais déjà stressée et Les j'imagine parties sont déjà les stressées parties aussi. aussi dans quel stress ça les a mis. Heureusement qu'à un certain moment, bah, on en a rigolé. Voilà, ils l'ont pas mal pris. Mais enfin, ça les a mis un petit peu peut-être en stress au départ, mais il faut tellement avoir de l'agilité à ce moment-là et essayer de prendre les choses, voilà, comme elles sont, de mettre à l'aise les personnes. Mm. Euh, voilà, on est toujours dans la disposition de la salle. Donc, comment, toi, par exemple, Pascal, tu fais quand il y a des avocats qui accompagnent les parties? Alors, j'ai pas souvent des avocats. Moi, les avocats, c'est plutôt en parallèle entre deux séances. Il faut vérifier des choses ou faire approuver des conventions ou comme ça. Je crois que alors, j'ai eu des avocats, mais qui sont plutôt venus comme conseil avocat neutre, qui viennent pour donner un avis juridique en séance. Ouais. Donc là, ils font partie du setting, ça veut dire ils sont dans le cercle, si tu veux. Si j'avais des avocats des parties, je les mettrais en deuxième rangée, mais ça, c'est une réponse un peu spontanée. Je pense que je mettrais le triangle comme d'habitude et les Mhm. avocats en deuxième rangée. Et que, ouais, voilà, c'est ce que je. Ouais. Toi, tu fais comment? Instinctivement, donc toi, tu penses que c'est important en fait qu'ils soient un petit peu mis en, pas à l'écart, hein, parce qu'ils sont quand même conseils et c'est important qu'ils soient à côté de leurs clients. Les clients, ça les rassure d'avoir leur avocat à côté d'eux. Et moi, un petit peu, je décale, voilà, pour que symboliquement, ce sont les parties en fait qui sont au devant Hmm, de la scène, enfin au devant. Et hmm, puis les avocats, ils sont vraiment un petit peu décalés. Donc, ils sont là, ils sont présents, mais c'est pas eux qui sont, en fait, qui ont la priorité c'est pour ça. parler, pour échanger. Parce que l'assurance de l'accompagnement de l'avocat, on peut l'avoir entre deux séances, parce que tout ce qu'on discute, on peut pas dire quelque chose de faux en séance. Tout est confidentiel. On peut, tant qu'on n'a pas ficelé un package complet, de toute façon, on peut revenir sur des points qu'on a peut-être été d'accord. De préférence pas, mais ça peut arriver. Donc, pour moi, on n'a pas forcément besoin de l'avocat en séance. Mais voilà, ça c'est. Ouais. Oui, ça dépend en fait des. Je fais pas mal de médiation judiciaire et en médiation judiciaire, bah, ils sont déjà en fait assez présents hein, dans les procédures et les clients, comme je disais, les parties, ça les rassure d'avoir Hmm. leurs conseils, voilà, à leur côté. Ouais. Et moi, ça me dérange pas du tout. Au contraire, ils sont les bienvenus. Il faut aussi les accueillir et leur permettre d'être à l'aise et Hmm. bien se sentir. Euh, après, est-ce que aussi, faut penser aussi à... Donc le médiateur, il doit toujours être en face. Il faut qu'il ait un contact direct avec les parties. Hmm. Je fais pas mal de comédiation, même beaucoup de comédiation, et donc on est deux et on essaye d'être un peu, d'avoir un peu de distance entre nous tous les deux, mais vraiment d'avoir les parties en face Hmm. et un contact vraiment direct visuel. Et les tables rondes, moi j'aime bien. Alors quand on Ah oui, ça change tout, hein. fait, Ouais. voilà, voir plutôt qu'une table carrée ou allongée qui n'en finit pas, donc essayer d'avoir une table ronde et de mettre tout le monde en fait autour de cette table, ça, je trouve ça participe énormément en fait à la circulation de la parole, à Ça, c'est très important. chacun se sente à sa place. Mm. Ouais, c'est très important pour un autre point qu'on avait noté. J'aimerais juste avant, il y a des commentaires là sur YouTube. Donc, il y a Rabi qui dit j'ai remarqué qu'une salle aménagée comme une salle de séjour, donc toi, tu en parlais avant, avec Ouais. un certain confort pourrait être vraiment bénéfique.
Il y a Oméo qui dit bonjour à tous les deux. Pour ma part, je laisse au maximum les participants choisir la disposition avec ou sans table. Ça, c'est aussi intéressant, ouais. Même à en changer en cours de route s'ils le souhaitent. Oméo, ah, c'est Olivier Chamberloir. Salut Olivier. Plaisir de t'avoir Bonjour ici. Olivier. Ah ben, Olivier, peut-être qu'il a raison, ça peut être pas mal. C'est intéressant de demander en fait en cours de, voilà, de Ouais. médiation, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes bien comme on a disposé les tables et les chaises? Est-ce que vous voulez changer? Euh, M'est arrivé en cours de médiation, moi, qu'il y a une partie, par exemple, qui demande un aparté. Et moi, je pensais qu'elle voulait échanger avec son conseil, mais en fait, elle voulait échanger avec nous, les médiateurs. Elle me disait, moi, je ne peux pas être sur la même rangée, en fait, que la personne. Ça me dérange énormément, j'arrive pas. Mhm, Centrée, j'arrive pas. Je perds, en fait, pied mhm, et j'aimerais être décalée. Et à ce mhm. moment-là, on a rechangé, bien sûr, en expliquant à l'autre partie. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas que ça reste figé. C'est pas quelque chose de figé. On arrive, voilà, c'est comme ça. On bouge pas d'ici. On est attaché, comme si on était prisonnier quelque part. Non, non, ça peut bouger. On peut ouvrir les fenêtres. On peut, je sais pas, si on sent que l'atmosphère est un peu pesante, Mhm. mettre la clim ou enfin demander. Pas Ouais, hésiter à demander si les gens encore sont de route. Mhm. bien et s'ils ont envie peut-être de faire, à part les pauses, de changer la disposition aussi. Ouais. Et puis, Olivier nous rappelle que cette manière de faire, c'est dans la logique de la médiation transformative. Et puis, je vous invite on a une vidéo sur la chaîne avec Olivier Chambalard sur la médiation transformative, super intéressant. Je vous invite à aller voir aussi. Bien sûr. On peut Là, s'inspirer en fait de différentes techniques et façons de faire et faire notre propre mix and match, comme on dit, et on peut s'inspirer en fait de différentes façons de faire, du feng shui aussi, mhm, être par exemple, est-ce que les parties ils sont en face de la porte ou avec le dos tourné, vous voyez, à la porte, est-ce que ça c'est important? Mais ça peut, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, en fait, ouais. ouais, avoir la porte derrière. Préfèrent, par exemple, être près de la fenêtre. Mhm. C'est important qu'il y ait de la lumière aussi, de la lumière naturelle dans la Oui, salle. oui. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la porte. C'est vrai que moi, je laisse, il y a une chaise sur laquelle on se trouve la porte dans le dos. Je n'ai pas fait attention, mais je laisse toujours. Ouais, en fait, parce qu'il y a à côté d'une chaise, moi, j'ai mon tableau blanc. Donc, Mm, ça, là, c'est moi, parce que c'est moi qui note. mm, ouais. Et il y a trois chaises qui sont libres. Une qui a dos vers la porte, les deux autres, non. Mm. Et après, je laisse choisir sur les trois chaises. S'il y a deux personnes, ouais, il y a une qui reste vide, je l'enlève. Et puis aussi intéressant, j'ai quatre couleurs sur les chaises, quatre couleurs différentes. Ah, sympa ça. Ouais. Et il faut que je fasse une fois, il faut que je note une fois, mais comme ça, spontanément, je dirais, d'habitude, les gens ne prennent pas la chaise rouge. Alors, il y a jaune, rouge, verte et Ouais, bleue. Ils ne prennent pas beaucoup la rouge. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir. donc la rouge, Ça une me vient couleur maintenant. en Ouais. fait assez. C'est marrant, enfin c'est intéressant ce que tu dis parce que on m'a souvent dit et puis je l'ai lu aussi et je suis convaincue qu'il faut pas en fait avoir des couleurs criardes, Hmm. soit dans la salle ou même nous en tant que médiateurs ne pas porter en fait de couleurs assez vives Ouais. qui peuvent voilà choquer, qui peuvent Hmm. vous savez, culturellement aussi, ça peut être intéressant de se dire, bon, bah, je vais porter des couleurs neutres, comme ça va passer. Donc, je suis plutôt pour la neutralité jusqu'au bout des ongles du médiateur. Mhm. Mhm. Donc, pas porter de couleurs et aussi que la salle, qu'il n'y ait pas trop de couleurs non plus dans la salle. Mais le code couleur est intéressant. Donc, tu as analysé en fait que souvent, les médias, ils prennent pas la rouge. Alors, c'est pas une analyse Oh, c'est scientifique, mais trop, ouais, trop vif, peut-être. ouais, c'est pas scientifique comme analyse, mais plutôt spontané. Je vois que parce que c'est toujours la même, presque toujours la même que j'enlève parce qu'elle reste vide. Mais c'est peut-être aussi selon où elle est disposée. À voir. Je pense que je vais étudier ça de plus près, puis je te dirai. Tu parlais avant de la table ronde, parce qu'il y a une autre question importante. Si c'est des médiations de groupe, si on a deux groupes, je sais pas, chaque groupe avec deux, trois, quatre personnes, comment les asseoir? Tu vois, parce que ce qui se reflète et ce qui, à mon avis, il faut éviter, c'est quand tu as souvent dans un groupe, il y a un responsable, soit officiel ou naturel.
un ou une. Et cette personne s'assoit au milieu, et puis les autres autour, cette personne va dominer, puis ça reflète en fait les hiérarchies qu'on veut peut-être pas forcément avoir en médiation. Donc, la Mm. table ronde, en fait, Exactement, elle il faut résout ce casser problème. ça, justement. Ouais. Il ne faut Ouais. pas reproduire quelque part la hiérarchie qui est déjà présente et qui peut bloquer voilà, Mhm. certains échanges et recréer peut-être des tensions. Donc l'objectif, c'est vraiment d'assainir tout ça en médiation. Et moi, je préférais ne pas avoir de table carrément quand il y a un groupe vraiment important de personnes. Mhm. M'est arrivé pour une médiation, comédiation de groupe, par exemple, où ils étaient 10 ou 12, ben là, il n'y a pas de table. Mhm. Surtout pour une première rencontre. Mhm. Vous voyez? On est à un stade où il va falloir un peu assainir, il va falloir parler des choses un peu quand même où c'est tendu, rentrer dans le vif du sujet. Et c'est vrai que être qu'il y ait quelqu'un au bout ou au milieu, où ça peut jouer. Mhm. Donc plutôt dispatcher tout le monde autour Ouais, d'un cercle, en fait, ouais, et ouais. échanger en rond. Mhm. Tout à fait. Il y a deux, trois commentaires. Alors, il y a Rabi qui demande tableau blanc, est-ce que c'est nécessaire? On y viendra tout à l'heure dans Oui. la Le prochaine matériel, partie. on va parler de tout ce qui est matériel. Et puis Olivier nous dit, je suis tombé par hasard sur le live, je suis en vacances, j'ai un piscine qui m'attend, alors on te souhaite Ah bah salut alors. Bonnes vacances surtout, profite bien. profite, voilà. Euh, J'aimerais juste donner un exemple qui était un casse-tête pour nous par rapport à la disposition des personnes. C'était un cas euh, il y avait un délit sexuel impliqué, enfin, autour duquel ça tournait. Et donc, il y avait un groupe d'un côté et une personne seule de l'autre côté, ce qui est déjà un peu discutable parce que tu as une personne d'un côté et trois personnes de l'autre côté. Mais voilà, ça, c'était donné. Et puis, les personnes ne voulaient pas se voir, ne voulaient pas se regarder. Mhm. Et bon, peut-être je saute tout de suite à la solution. On a réfléchi longtemps comment on veut faire. En plus, dans les trois, il y avait des personnalités très, très différentes. Donc, ce qu'on a fait comme solution, on est resté les deux médiateurs ensemble. D'abord, on s'est dit, on se dispatche, voilà, l'un ici, l'autre ici. Mais en fait, finalement, on est resté ensemble pour qu'on puisse avoir la personne seule en face. Mhm. Comme ça, si quelqu'un ne veut pas regarder l'autre, les Elle deux vous autres, regarde. les parties, voilà, la partie seule, elle peut nous regarder nous pour éviter le regard. Et puis les deux autres, il y a une ici, c'était la personne plus calme, et les deux autres personnes un peu plus remontées étaient vis-à-vis. Donc les deux pouvaient se regarder s'ils voulaient éviter le regard, et puis l'autre pouvait nous regarder nous. Et puis on avait un côté un peu plus calme, un côté un peu plus remonté. Voilà, on a pas mal réfléchi, on a dessiné sur une feuille quelles sont les constellations possibles. À un certain moment, c'était aussi un peu un coup de feeling, hein, c'était pas forcément voilà, on a analysé, mais à la fin, on a dit, voilà, on fait on se sent bien avec ça. Et voilà, bah, ça a fonctionné. Donc, Tu touches du doigt vraiment quelque chose de très important, c'est la préparation, en fait. ouais, Il faut se préparer, c'est pas anodin, c'est pas, on n'arrive pas comme ça en médiation, on se met autour d'une table, allez, chacun prend une chaise, c'est pas du tout ça. Il y a ouais, vraiment une réflexion à avoir avant d'amener les parties, selon le contexte, selon le degré de tension. On les a vus, les parties, on s'est entretenu avec eux à l'avance et on a déjà une idée. Et c'est important de réfléchir à comment on va amener les personnes autour de cette table, dans quelle pièce, face à face ou pas, côte à côte ou pas, et comment nous, on se place aussi. mhm, Donc c'est très, très important. Et il peut y avoir au moment même aussi des changements. Il ne faut pas se fermer, il faut aussi se préparer à l'idée que ça peut changer, ça peut évoluer tout à fait. et que les personnes arrivées le jour J, eh ben, ton plan, par exemple, que tu as préparé, que ce soit avec un comédiateur ou seul, eh ben, ça ne tient pas la route et qu'il Oui, va falloir redisposer en fait différemment la table, absolument. les chaises. Rester, C'est rester important complètement. d'avoir aussi à côté, moi, il me semble important à chaque fois d'être sûr qu'il y a une petite salle où les personnes peuvent être tranquilles en aparté. S'il y a besoin de faire des apartés, qu'on puisse avoir un lieu aussi tranquille et confidentiel. C'est ça. Effectivement, ça, c'est un autre point d'avoir une salle de réserve, en fait. Ouais, ouais.
Si on passe aux facteurs Ouais. sensoriels, odeur, je sais pas, son, musique, Musique, visuel, bah, l'éclairage, tu as déjà dit, l'éclairage est important. luminosité, luminosité, luminosité autant que Mm, possible. bonne luminosité. Ah, ça me fait penser d'allumer mes lumières, là. Tiens, T'as pas mis les projecteurs aujourd'hui non, parce j'ai que... oublié les lumières. Voilà. Merci pour le rappel. Ah, ça y est, on te voit. Ah, tu vois, c'est mieux. Alors, L'essence. Hmm. moi, une expérience pratique, c'est les odeurs. J'avais fait une formation avec l'association qui s'appelle Médiation Solutions, où je suis ici en Suisse, une association d'intervision et de médiation. Et on a fait un cours, on fait chaque année une formation pour les membres, et c'était justement là-dessus, sur la salle, les odeurs, les visuels et tout ça. Et suite à ça, j'ai acheté un parfum qui est censé être calmant. Évidemment, je suis allé au magasin, j'ai senti tout, ça m'a bien plu. J'ai posé dans la salle, et la salle, ça fait aussi passer dans les bureaux, etc. Le problème, c'était que ma collègue n'a pas aimé du tout. Donc, j'ai dû enlever parce que si l'autre collègue qui travaille dans le même bureau ne se plaît pas, ma face, ça marche pas, là. Je ne peux pas lui imposer une odeur. Oui, oui, oui. Non, mais ça me Il rappelle faut- aussi une expérience que j'ai eue où ma comédiatrice avait mis de la lavande, en fait, de l'huile essentielle de lavande, et moi, je suis allergique à la lavande. Ah, Et c'était pas du tout bon. J'ai passé toute la médiation en train de tousser et avec les yeux qui coulaient. Enfin, c'est important, c'est bien d'y penser, mais c'est pour moi, attention. oui, Attention à ça parce que mettre du parfum, on ne sait pas comment les parties vont, ce qu'ils vont apprécier, est-ce qu'ils vont être allergiques, est-ce qu'ils vont justement pas. Je ne sais pas c'est si. ça, S'il faut pas réfléchir quand même à ça, et même si c'est une ambiance qui nous détend, on n'est pas seul. c'est Euh, ça. donc moi, je dirais non. Pas de OK. parfum. Par contre, Ouais, faire attention à ce que les salles soient bien aérées, ouais. qu'il ne fasse pas trop chaud, qu'il ne fasse pas trop froid, elle est aérée avant qu'on arrive, qu'ils arrivent. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver vraiment en avance. C'est pour préparer voilà, toute cette ambiance-là, peut-être sensorielle, et ne pas avoir de mauvaises surprises aussi. Oui. Moi, je crois que si c'est une bonne odeur pour tout le monde, c'est positif, mais comme c'est risqué et comme on ne sait pas, Voilà, c'est peut-être, risqué. Mm. effectivement, le bon conseil, c'est le tien, c'est de plutôt aérer, doubler les odeurs. Parce que j'ai eu l'expérience, tu vois, et ça aurait pu être moi qui utilise un parfum auquel elle peut être allergique ou les parties aussi. Hmm, hmm. Musique de fond, moi, je pense plutôt non, hein, mais je sais pas. J'ai pas expérimenté ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut-être peut intervenir et dire s'il a déjà mis une petite musique de fond. Oui, ça sera Je- intéressant. Je vais pas expérimenter non plus. Je dirais aussi plutôt non, parce que tout d'un coup, voilà, les pensées partent sur la musique, c'est pas l'idée. Enfin, je sais pas. Voilà, Mais on verra, on verra. c'est une question, hein. Je sais pas, pourquoi pas. Les aspects visuels, après, comme je disais, des tons le plus possible neutres pour moi, hein. En tout cas, ça, c'est mon ressenti à moi et ce que j'aime quand j'arrive dans une salle. C'est que si nous, on veut mettre quelque chose en plus, oui, mais que la salle, elle soit le plus neutre possible. Mhm. Après, Oui, tableau qui est, je sais pas, ouais. ce qui est important, c'est vraiment le café, l'eau, le thé, enfin proposer, voilà, déjà dès le départ de boire quelque chose, manger, non. J'ai Mhm. pas expérimenté. Tu disais que chez vous, ça, des fois, ça arrivait qu'il y ait je sais pas, des bonbons, des petits biscuits, quelque chose? Non, alors moi-même, pas du tout. Mais ça m'est arrivé en tant que médié, quand j'étais moi-même parti. Enfin, c'était pas vraiment une médiation, mais c'était moi, j'étais parti en conflit dans une situation. Et il y avait une personne qui était un peu modérateur, qui était responsable dans le projet là où on avait le problème. Euh, et puis, moi, ça m'a pas mal marqué parce que donc, on est allé chez cette personne-là au bureau. Et l'idée, c'était de parler de ce conflit, puis qu'il était là comme, voilà, comme une sorte de modérateur. Et puis, normalement, on a fait plein de séances chez lui. Et puis, cette fois-ci, il a mis plein de petits gâteaux, des trucs.
Des Moi, trucs à grignoter? oui, genre, je vous mets en détente, je mets tu vois, une ambiance confortable, je vous mets même quelque chose à manger, le sucre, etc. Moi, j'ai trouvé ça tellement téléphoné. Je dis... Moi, ça m'a presque dérangé parce que normalement, il n'y en a pas. Et là, tout d'un coup, il y en a. C'est comme genre, ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'a marqué. Tu vois, juste que ça fait maintenant, je pense que ça doit faire plus que 10 ans. Mais ça m'est encore resté. C'était une bonne volonté, sans aucun doute. Mais voilà. Donc maintenant, si c'est dans une médiation comme ça où les parties viennent, ils ne savent pas comment tu as l'habitude de pratiquer, moi je dirais non, je ne mettrai pas de gâteau. Mais en même temps, pourquoi pas? Enfin, si les gens ils veulent, on peut toujours Oui, offrir, hein, pourquoi pas? Je me rappelle une célèbre médiatrice, Johanna Kalowski, elle est australienne. Un jour, je l'avais interviewée et elle racontait en fait qu'elle mettait des framboises, une coupe en fait, Ah, qu'elle mettait au milieu. Et dans cette coupe-là, elle mettait peut-être des petites fraises des bois, des framboises, quelque chose. Et pour elle, c'était assez significatif en fait quand, à un certain moment, les parties se servaient de la même coupe en fait. mhm, Il y mhm. avait quelque chose de Ah ouais. dans le partage en fait Ah, de. pas mal ça, ouais. Ah Et ouais. c'était pas mal, mais je t'avoue que je n'ai pas encore essayé. Mais là, ça me revient, en fait, et je me dis que c'est peut-être pas mal d'essayer de voir, mais pas plein de petites choses, tu vois. C'est juste une coupe, en fait, avec quelque chose. Ça peut être des amandes, ça peut être je sais pas, petits chocolats. Elle met des framboises, des fruits, en Écoute, fait. ça me plaît beaucoup, ça. C'est la symbolique de manger C'est d'une coupe. intéressant, Ouais, ouais. C'est ouais. intéressant de se dire qu'à un certain moment, les partis, bah, ils sont tellement en fait campés sur leur position, dans une rigidité, et qu'à un certain stade, bah, on est capable de prendre dans la même assiette, dans la même coupe, en fait, voilà, Oui. grignoter quelque chose et partager quelque chose. On pourrait peut-être même prendre ça comme indicateur. C'est comme si, tu as les parties souvent au début parlent au médiateur, pas entre elles. Et quand ça avance, quand les choses évoluent Voilà. positivement, tout d'un coup, elles commencent à se parler directement. Donc peut-être on peut prendre ça comme un indicateur pour dire dès le moment que les deux mangent du même pot, c'est un signe positif. Oui, oui. Donc voilà, c'était intéressant. Hmm. Moi, je voulais encore dire, toi, tu dis plutôt salle neutre. Moi, Mm. alors, je ne l'ai pas chez moi, mais j'hésiterais pas de mettre un tableau, quelque chose de calmant, tu vois, une montagne, une fleuve, Oui, une photo. Mm. ouais, quelque chose de Pas positif, mal. Une calmant. Ouais. photo, on peut. Ok, bah, passons au tableau blanc. Ouais, tableau ou pas tableau? Alors, c'est la question. Je sais pas. J'aurais tendance à dire oui, tableau blanc, toujours, au cas où. Mais c'est pas Hmm, comment dire, une obligation. Voilà. C'est pas obligé, c'est pas à chaque médiation qu'on utilise le tableau. hmm. Ça peut arriver qu'on en ait besoin et à ce moment-là, bah, il faut l'avoir sous la main, quoi. Faut pas Ouais. hésiter à demander toujours qu'il y ait un paperboard. Alors moi, j'ai pas eu aujourd'hui de médiation où j'ai projeté quelque chose sur un écran. Pour Hmm, l'instant, non. Ça peut arriver, par exemple, qu'on ait besoin, à un certain stade de la médiation avancée, quand on commence à parler solutions, de noter, en fait, et qu'il y ait un récapitulatif pour tout le monde, assez visible. Donc, ça oui. peut être sur un écran projeté, Ouais. ça peut être sur un tableau blanc, comme nous, on le sent, en fait. Il faut se sentir à l'aise. Il y a certains médiateurs qui ont leur ordinateur, ils commencent à, voilà, faire un petit récapitulatif, un petit résumé, des mots-clés, des choses intéressantes qui émergent ou moi, je suis plutôt adepte du tableau blanc parce que ça fait bouger. Hmm, Voilà. Ça aussi, on n'en a pas parlé peut-être, mais bouger aussi, c'est intéressant, ne pas rester statique. oui. Et ça permet de faire cette démarche, de bouger, d'aller prendre des notes, c'est Ça observer ce change, qui se passe, hein, ça ça change. change, ça Ouais. change beaucoup la dynamique, tout à fait. D'ailleurs, il y avait, c'est qui ce médiateur? Je crois que c'était Marc Rosset, qui est médiateur en Suisse, Hmm. j'ai vu ça sur son LinkedIn, je crois qu'il faisait des médiations dehors. Il posait Ah, les chaises sous un arbre. Ouais, intéressant. je trouve intéressant aussi, ouais, tout à fait. Eh ben, pourquoi Ah, pas? Il m'est arrivé dans des médiations un peu où il y avait des voisins qui étaient impliqués, tout ça, qu'on fasse une séance dehors. mhm. Oui, Ça, c'est très bien. même en marchant, peut-être, Oui. hein. Alors ça, non, j'ai pas essayé, mais pourquoi pas? Ouais. Comme quoi, c'est des choses en fait
qui mettent en dynamique aussi, tu vois, quelque part, on fait quelque chose, on est actif et ça fait du bien au Mhm, cerveau. Ça mhm. permet d'avoir des petites ouvertures, peut-être en respirant, en marchant. Ouais. Alors pour moi, encore pour le tableau blanc ou flip chart hein, ou similaire, j'en ai assez souvent besoin quand c'est du familial, tu vois, quand on parle de chiffres, de budget mensuel, etc. Même si on ne va pas dans les détails, ça, on fait plutôt entre séances les vrais calculs. Mais pour montrer, tu vois, comment on fait les calculs, c'est quoi la logique derrière, mettre quelques chiffres pour voir où est-ce qu'on peut arriver à peu près au niveau des montants. Ça, j'ai très souvent besoin. Puis ça, évidemment, il faut le faire sur un tableau. Sinon, moi, je suis pas très écrit en médiation. Je suis vraiment parce que Ouais. grosso modo, on fait les grandes décisions, les grandes directions. Et puis l'écrit, c'est par après, où on fait entre les deux séances. Et puis à la fin, si on a une proposition de convention, là, on voit à l'avance, on discute ensemble. Mais sinon, moi, je suis. Pour ça, j'ai aussi pas besoin de table pour écrire. Tu vois. Mais voilà. Mais le tableau blanc, dans beaucoup de médiations, j'en ai quand même besoin ou pour visualiser certaines choses. Il y a un autre point que j'ai souvent entendu, des questions. Non. Alors, il y a Rabi qui disait à un certain moment, en cette perspective, il faut demander aux parties s'ils ont un problème à l'avance, mais je ne sais plus à quoi il se réfère, comme un petit décalage. Mais il peut nous redire. Peut-être que en préparant, c'est ça, s'ils ont des contraintes ou si déjà en préparation de la salle. En tout cas, le conseil est très bien s'il y a des choses vraiment importantes comme les odeurs. Peut-être il parlait des odeurs, hein. Oui. Ah, Mais mm. en tout cas, préparer, si c'est quelque chose de particulier comme les odeurs, là, effectivement, c'est une très bonne idée de demander à l'avance. Euh, Mouchoir ou pas pour les pleurs? Si, Oui. ouais. Visible comme Parce ça? que au départ, j'étais pas pour, j'étais contre. Je dis non, 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 moi, pas de mouchoir en médiation, c'est quoi? Non, 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 c'est C'est possible. vraiment des Quand écoles. on a invité les personnes, allez, vous savez, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours, laissez tomber les mouchoirs. Eh ben, non, non, il faut avoir un paquet de mouchoirs à portée de main. Peut-être pas au milieu, mais au moins, voilà. C'est ça. C'est aussi comme ça que je fais. Oui. Il faut l'avoir à portée de main parce que si quelqu'un commence à pleurer puis t'as rien, puis c'est un peu embêtant. Non, Mais pas forcément les poser au milieu, tu vois, oui, ça, visible. mais Ouais. avoir à portée de main quand même un paquet de mouchoirs. Mhm, mhm. Parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne pense, en fait. Ouais, c'est ça. Autre point, bon, c'est peut-être presque un peu de détail d'enlever les bureaux. Il y Ouais, avait aussi un point intéressant qu'on avait évoqué ensemble au début en préparant ce webinaire. C'était, par exemple, le contexte en fait autour de la salle. Par exemple, est-ce ouais. qu'il va y avoir du bruit à côté? Est-ce qu'il y a qui en fait à côté? Euh, c'est important en fait d'avoir aussi un accès facile de préparer les personnes où ils vont aller. Donc, Mhm, en envoyant peut-être un mail, en expliquant, voilà, qu'on va se retrouver à tel endroit, c'est un endroit, je sais pas, qui se situe, il y a un accès ouais, facile ou pas. Faciliter déjà, dès le départ, l'accès, en fait, à la salle où on va se retrouver. mhm, Préparer les personnes, on va se retrouver à tel endroit. Euh, Envoyer un plan, envoyer une carte, proposer aussi aux personnes des parkings à disposition. Par exemple, il y a ce parking-là, vous pourrez utiliser. Attention, n'utilisez pas celui-là. Vous allez pouvoir vous garer facilement. Vous voyez, les oui. préparer, ça c'est important aussi, je trouve. Justement, voilà, parce qu'on va pas aller boire un café, on va en médiation. Et donc, les Voilà, gens sont déjà assez stressés d'habitude. S'il faut c'est encore ça. chercher la salle, on croise plein de voisins, on n'a peut-être pas envie. Effectivement, c'est important. Ouais. Où on va, comment on va se garer, à quelle heure on les attend, s'ils arrivent en avance, est-ce qu'on a une salle d'attente pour eux? Mm. Il m'est arrivé, par exemple, d'arriver en avance et qu'il y ait une des parties qui arrive une avance, Oui, trois quarts d'heure en avance. Donc, vous en faites quoi? ouais. Bah, vous pouvez pas les faire entrer. Déjà, vous n'êtes pas prêt, la salle n'est pas prête. Donc, ou les faire attendre s'il n'y a pas d'endroit aussi pour les faire patienter. Mm. Ça craint, ou on peut peut-être leur dire s'il n'y a pas de place, reprenez, bah, allez faire un tour, revenez dans une demi-heure. Mais faut faire attention à tout ça, et s'y préparer, pas se laisser déborder en fait, parce que ça peut arriver.
qu'on se dise, ah, bah tiens, ils sont là, bah, on va les installer en attendant Oui, les autres. oui, tout à fait. En fait, les autres arrivent et ils les voient déjà dans la salle. Oups, qu'est-ce qui s'est passé avant? Il y a eu des choses. Exactement. Voilà, euh, c'est exactement ça. C'est la deuxième partie qui arrive. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Ils ont déjà discuté. Pourquoi elle est déjà là? Ils boivent déjà un café, tiens, ensemble, hein, Ouais, ils sont ouais. copains. Tiens, tiens. Oui, effectivement. Donc, moi, j'ai la salle de médiation et puis un bureau connexe. Mhm. Et donc, s'ils arrivent à l'avance, si l'une des deux parties arrive en avance, je les laisse entrer dans la salle de médiation parce que j'ai pas d'autre salle d'attente. Par contre, moi, je rentre dans mon bureau. Donc, je sais pas de, voilà, je les salue, je dis Voilà, bonjour. Ils peuvent s'asseoir dans la salle. Après, moi, je repars dans mon bureau. J'attends que la deuxième partie arrive. oui, ça me semble important, voilà, comment on accueille. Et toi, ben, moi, ça m'arrive, par exemple, de louer des salles. Et il faut s'assurer, en fait, qu'il y a une petite salle d'attente, une petite, je sais pas, salle où on peut faire patienter les personnes. Il y a un hall d'accueil, il y a le café, il y a le thé, il y a à boire. Ouais. Peut-être, en résumé, un point, on pourrait dire vraiment mettre les gens à l'aise parce qu'ils sont Mm. déjà suffisamment stressés. C'est déjà très compliqué. J'ai des gens vraiment qui ont la boule au ventre en venant en médiation. Exactement, exactement. Si on On peut se peut mettre un peu à leur place, voilà, et se dire, en fait, qu'est-ce qui me ferait me rassurer? Qu'est-ce qui peut amener à rassurer les parties? À Ouais, créer, comme le disait Christelle au début, la confiance. Et ça participe énormément à créer la confiance. absolument. Et quelque part, le médiateur, il est là il prépare, il met en place, en fait, que ce soit une salle ou une ambiance, pour qu'ils se sentent bien. Parce que Mhm, l'objectif, c'est pas de leur faire mal, c'est pas de les torturer, au contraire, c'est de faire en sorte que tout se passe au mieux. mhm. Et plus il va faire des efforts dans ce sens-là, bah, le médiateur, il va gagner la confiance et encore mieux participer à l'apaisement des personnes. C'est ça. Bien, je crois qu'on a fait un peu le tour. Enfin, tour, ouais, rapide sur la question, mais c'est un sujet vraiment très intéressant et très aussi personnel parce que chacun a sa façon Mhm, d'aborder voilà, la médiation, d'accueillir les parties. Moi, je fais pas mal de comédiation, donc ça, c'est vachement intéressant d'échanger déjà à la base comment on va mhm. faire. Toi, tu fais des plans, et ben c'est pareil, il faut réfléchir, il faut entrer dans cette dynamique Ouais, euh, positive. mhm, Et je trouve ça très intéressant, toute cette étape préparation. ouais, euh, et faire en sorte en fait que les choses se passent au mieux. On va pas mhm, dire bien parce que des fois les choses ne se passent pas voilà comme on l'a prévu. Il mhm, faut aussi être attentif et être agile, comme mhm, le disait Olivier, bah, voilà, être prêt par exemple à bousculer l'emplacement des chaises, des tables, peut-être même à changer de salle, c'est peut-être ça c'est extrême. mhm, Peut-être aller à l'extérieur si on sent que l'atmosphère est très très pesante. mhm, Voilà, c'est vraiment un champ vaste, mais en même temps, il y a quelques règles à respecter qui sont importantes mhm, euh, et que nous devrait tous respecter en tant que médiateurs. Voilà, mhm. créer justement la confiance et une ambiance euh, le plus positive possible. Cadre positif. J'ai encore une question de Rabé. Comment faire si le médiateur se trouve dans une salle qui le met plus à l'aise? Donc, je pense que si c'est pas sa propre salle de médiation, mais quelque Oui, part bah en oui, entreprise ou ça comme ça. arrive. Ça arrive et c'est pour ça que moi, j'ai eu l'expérience souvent d'arriver dans des salles où je me sentais pas bien. Mhm, Et je me disais, mais c'est fini, plus jamais. En fait, je m'assure vraiment de là où je pose les pieds. À oui, l'avance, j'appelle, je visionne, je regarde les salles, je me oui. déplace si c'est pas très très loin, parce que des fois ça peut être à l'autre bout. Euh, c'est important en fait, Mhm. parce qu'on peut. Moi, Ça j'étais une fois en arrive entreprise qu'on soit pas bien. Et si on n'est pas bien, j'étais une fois en entreprise dans une salle qu'ils appellent eux aquarium. En fait, mhm. c'est complètement vitré. Tout le monde Oui. voit tout. C'était pas idéal, mais voilà. Oui, oui, oui. Et puis, moi, il m'est arrivé, par exemple, d'être dans des coworking où il y a beaucoup d'espaces comme ça, où c'est vitré.
Et Oui. on voit. Et la personne m'avait assuré, je ne m'étais pas déplacée, je n'avais pas vu où on allait être, et m'avait assuré qu'il y avait un paravent, en fait, qui nous empêcherait, en fait, d'être vus et Mhm. de voir. Et ben en fait, c'était pas ça. Mhm. Et comme tu disais, on était dans cette espèce d'aquarium où bah, tout le monde regardait, Mhm. naturellement, hein, les gens regardent, voilà. Mhm. Et ça, c'était vraiment pas terrible. Et je me rappelle très bien cette méditation, elle n'a pas duré longtemps. Et Mhm. j'étais très contente de raccourcir d'ailleurs et de mettre un terme assez rapidement à la première réunion plénière parce que Mhm. c'est... Non, non, mais Rabir, il a raison, il faut qu'on fasse attention en fait à ça. On s'assure que le maximum puisse le faire, c'est de s'assurer que la salle nous convient déjà. Oui, tout à fait. Bien, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu penses pour ce premier live? Ben, c'est super. Alors moi, ça me change pas beaucoup parce que je ne vois pas les personnes qui participent. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai de me connecter aussi sur YouTube pour voir qui est là. Mais Alors, je ne les vois c'est pas un non peu plus, hein. étonnant de voir qu'en fait, il y a des gens qui participent, mais on ne les voit pas. Oui, en fait, je vois seulement ceux qui mettent des questions ou des commentaires dans le chat. Moi, Ah, je d'accord. vois pas. Je vois le nombre. Là, actuellement, c'est 8 personnes qui regardent. Et puis après, il y a le chat où voilà, les personnes peuvent commenter. Et là, on voit qui commente. Je ne sais pas s'il y a possibilité D'accord. de commenter en anonyme. Ah ouais, c'est peut-être une question pour les gens qui sont encore là. Est-ce Mm. que vous avez possibilité de commenter en anonyme? Ça, je ne le vois pas. Je sais pas. Et puis sinon, peut-être une question pour Rabir, comme c'est le premier qui a commenté. Est-ce que c'est lui qui a lancé le chat? Rabir, si tu peux nous faire un retour. Est-ce que le chat, il était ouvert ou que c'est toi qui l'as lancé d'une certaine façon? Si oui, il faut nous dire comment. Parce que tout au début, il n'était pas là, tout d'un coup, il a apparu. Donc, merci Rabir. Merci à tous les participants, en tout Et cas, merci. qui sont venus au rendez-vous. Pascal, je ne sais pas, expérience à renouveler alors? Écoute, il faut qu'on en discute avec Christelle aussi. Moi, j'ai bien Ouais. aimé, j'aime bien l'interaction, même Ouais, si... j'aime bien quand c'est voilà, spontané, live, Ouais, c'est intéressant aussi. Et puis d'avoir des retours et des questions, c'est aussi cette espèce d'échange avec des personnes, c'est intéressant aussi. ouais. En tout cas, j'ai bien aimé, ça, c'est sûr. Ouais. Ça ouvre voilà, des questionnements, des perspectives. Et bah, écoute, oui, bah, peut-être rendez-vous à la rentrée hein, pour un autre aussi live Mhm. avec grand plaisir. C'est un sujet suspense pour le moment. On a beaucoup, beaucoup de sujets dans la boîte, mais on va vous en parler bientôt. Il ne faut pas hésiter aussi à nous proposer. C'est un sujet que les participants trouvent intéressant. Faut nous le dire. OK, euh, super. Bah, je crois qu'on peut dire au revoir et merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre participation et à bientôt. Ciao, ciao.